rapide, moins coûteux et facile à conserver dans des conditions de chaleur et d'humidité. L'hémotype SC est une technique de dépistage efficace dans la prévention de la drépanocytose. C'est en substance ce qui ressort de l'étude réalisée sur cet outil par le laboratoire central du Centre universitaire et hospitalier de Treichville en collaboration avec District Labo Africa. Pour savoir son statut hémoglobinique, on fait un examen qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. Mais c'est un examen qui nécessite quand même du matériel qui se fait en utilisant de l'électricité, qui se fait dans un laboratoire. Or, l'hémotype SC fait la même chose pratiquement, mais on n'a pas besoin d'électricité, on n'a pas besoin d'appareil particulier. C'est un test rapide. Juste vous mettez la goutte de sang en contact de l'appareil et ça vous donne votre phénotype hémoglobinique. Déclaré par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme problème de santé publique, chaque 19 juin est une occasion pour sensibiliser les populations sur les facteurs de risque de la drépanocytose. La maladie est fortement présente en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est estimé à 12%. Les autorités ivoiriennes veulent inverser la courbe. Le but pour nous, c'est de contribuer justement à réduire la morbidité, c'est-à-dire le fait d'être malade et la mortalité liée à la drépanocytose. C'est suffisant pour faire le dépistage à la naissance, même précoce, néonatale, pour faire le dépistage chez la femme enceinte, de faire le dépistage prénuptial avant le mariage, éventuellement, de faire aussi des dépistages pendant les campagnes de sensibilisation par les acteurs ou bien les ONG qui font la sensibilisation. L'hémotype SC est une technique qui utilise les anticorps monoclonaux qui permettent de différencier l'hémoglobine normale A de l'hémoglobine S et de l'hémoglobine C. Les résultats de l'étude de cette technique seront vulgarisés comme outil de dépistage dans les structures de santé communautaire. Selon la direction de l'informatique et de l'information sanitaire, le cancer du sein touche plus de 12 000 personnes en Côte d'Ivoire. 2500 nouveaux cas sont enregistrés chaque année et le taux de mortalité du cancer du sein est estimé à près de 75%. Vu la gravité de cette maladie et l'impact qu'elle peut avoir, le mouvement Mon Voile, Ma Liberté a initié une conférence objectif sensibiliser les populations sur les dangers liés à cette maladie et les inciter à se faire dépister. Nous voulons mobiliser toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles voilées qui n'ont aucune information sur tout ce qui est maladie concernant le cancer du sein. C'est vrai que c'est une maladie incurable, mais nous pouvons, par des précautions, ne pas tomber dans cette maladie. Le cancer du sein est une maladie dite silencieuse, souvent diagnostiquée à un stade avancé dont le nombre de cas est en constante augmentation selon la conférencière. La seule manière de détecter le cancer, c'est l'autopalpation. Vous faites l'autopalpation juste après les règles. Ces personnes qui ont le cancer, après la consultation avec le médecin, elles doivent aller voir un psychologue pour une très bonne prise en charge. Il faut continuer à faire sa chimio, il faut continuer à aller voir son médecin, il faut continuer à aller faire ses rendez-vous, ne pas rester à la maison. Le cancer du sein endeuille des milliers de familles dans le monde et est considéré comme un véritable problème de santé publique. Les pays les plus touchés sont ceux en voie de développement. Kawara, première sous-préfecture de la République de Côte d'Ivoire en provenance du Burkina Faso. 714 kits scolaires pour les 714 écoliers de la localité. Une action qui rentre dans le cadre du programme social du gouvernement. On s'en souvient, l'école est devenue obligatoire pour tous. L'État de Côte d'Ivoire initie donc des actions pour faciliter l'inscription de tous les élèves. Ce sont donc 714 kits que nous mettons à la disposition de ces trois écoles. Et le 10 ans, j'interpelle donc la communauté scolaire, c'est-à-dire les directeurs de collèges et collèges, pour que ces kits aillent effectivement aux élèves. Cette action gouvernementale est saluée par le représentant des populations à l'hémicycle. Le député Traoré Drissa exprime toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Avant son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, avait promis la gratuité de l'école pour tous les enfants du préscolaire et du primaire. Et depuis sa prise de fonction jusqu'à ce jour, nos enfants bénéficient gratuitement
de manière scolaire. Merci au chef de l'État. L'inspection de l'enseignement primaire de Ouangolo-Dougou bénéficie au total de 12 200 kits scolaires. Le sous-préfet de Kawara a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Désormais, c'est une fierté pour toute la région de la Mé. Depuis le jeudi 31 octobre 2019, le stade Alassane Ouattara d'Adzopé répond à la stricte norme d'un stade homologué. En plus d'une pelouse naturelle, d'une grille de sécurité, des poteaux aux normes internationales et des bancs de touche, le stade vient de se doter des vestiaires flambant neufs. À la faveur de la cérémonie d'inauguration de ce joyau, la chefferie traditionnelle, les autorités politiques et administratives, y compris les acteurs du sport et la population, personne ne voulait se faire raconter l'événement. Tour à tour, chacun a exprimé sa joie, remercié le donateur de cet édifice architectural avant de demander son entretien. En le faisant, le président Diakité s'inscrit dans la démarche de la fédération qui a imposé à tous les clubs une charte. Dans cette charte, toute équipe qui veut évoluer dans un des échelons de la Ligue doit avoir un stade homologué sur lequel faire ses compétitions. Je lui ai dit, je viens de rencontrer des hommes déterminés qui veulent transférer une ville du centre vers Adzopé pour porter le nom, l'image de la région de la Mé. N'est-ce pas là le centre de votre combat? Faire rayonner la Mé, faire rayonner la ville d'Adzopé. Je crois que cette opportunité vous est offerte. Diakité Abdoulaye, président de l'Académie Diakité Football d'Adzopé, club promu en Ligue 2, l'un des bâtisseurs, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont permis la réalisation de l'œuvre. Car, dorénavant, l'Académie ne sera plus orpheline, mais elle pourra bénéficier du soutien indéfectible du 12e homme, avant d'ajouter. Bâti sur une superficie de 45 mètres carrés et d'une valeur estimée à plus de 15 millions. Désormais, ce stade pourra accueillir les compétitions de la région, y compris celles organisées par la FIF. Le football, facteur d'union et de rapprochement des peuples, ne peut renforcer la paix entre les habitants d'Adzopé. Nouvelle journée de manifestation au Liban. Une contestation inédite paralyse le pays depuis le 17 octobre. En cause notamment la médiocrité des services publics. Les manifestants dénoncent la pénurie d'eau et d'électricité. Les droits humains élémentaires font défaut. Ce n'est pas comme d'autres problématiques qui n'affectent que quelques personnes ou foyers. Ceci touche tout le monde. Face à la pression de la rue, le gouvernement a adopté un plan de sauvetage qui prévoit la construction de nouvelles centrales électriques. Le problème avec l'électricité, c'est que nous avons accordé de nombreuses occasions aux dirigeants pour nous fournir du courant 24 heures sur 24. Et là, ils veulent que ce soit dans le plan de réforme, mais honnêtement, c'est trop tard. Le réseau électrique libanais est le 4e plus défaillant au monde. Dans certaines régions, les coupures atteignent jusqu'à 24 heures par jour. Taïz, l'une des plus belles villes du Yémen, autrefois. Mais en pleine guerre, les services d'éboueurs sont au point mort. Les déchets finissent par infiltrer les cours d'eau et le choléra fait sa réapparition. Nous souffrons de l'accumulation de détritus dans les rues. Cela a un impact direct sur la santé des habitants. Cela favorise le choléra, la dengue et le paludisme. Et cela augmente notre travail dans nos hôpitaux. Plus de 300 personnes sont mortes du choléra en un an. La situation humanitaire est l'une des pires au monde selon l'ONU.